Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur ma chaîne sur le prochain jeu FIFA 20 qui va sortir exactement le 27 septembre prochain, donc à la fin du mois. Donc on va faire ce que j'ai déjà fait l'année dernière, ce que j'ai déjà fait il y a 2 ans. Je vais vous donner les notes des joueurs de l'équipe du Barça et du Real Madrid. Pourquoi ces deux clubs? Parce que c'est quand même les clubs les plus utilisés, on peut dire, dans FIFA et les clubs les plus suivis dans la planète, bien évidemment. Donc on va commencer déjà avec l'équipe du Barça. Donc toutes ces notes les gars, je les ai trouvées sur le Twitter fut donc je vous mettrai le lien en première ligne de description pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. Donc on va commencer déjà avec le Barça. On va commencer avec un défenseur français, donc ça sera Clément Lenglet. Donc j'ai pas toutes les notes des joueurs du FC Barcelone, j'en ai quelques-unes. Bien sûr, si j'ai les autres manquantes, je vous ferai une vidéo plus tard. Donc déjà Clément Lenglet aura une note de 85 dans le jeu FIFA 20. Donc on peut voir qu'il aura quand même 75 de vitesse, c'est plutôt pas mal, hein, surtout pour un défenseur central. 86 de défense et 80 de physique, vraiment très belle carte je pense au début du jeu. De toute façon toutes les cartes coûtent très cher vu qu'il n'y en a pas sur le marché, mais lui-même plus tard dans le jeu il coûtera cher, hein, Clément Lenglet, parce qu'avec des stats comme ça, 75 de vitesse pour un défenseur central, bah, c'est quand même très costaud. Donc voilà, très belle carte de Lenglet. Ensuite ça sera l'attaquant Luis Suarez. Donc déjà une note de 89 générale, 73 de vitesse, donc c'est quand même, voilà, on peut dire très lent, hein, pour un attaquant. Mais sinon, bien évidemment, son point fort c'est les tirs, hein, 89 de tir, 84 de dribble pour l'attaquant uruguayen. Ensuite les gars, ça sera le milieu, genre très prometteur de l'équipe du Barça, le Brésilien Arthur. Donc pour un milieu de terrain, 69 de vitesse, bon c'est pas super, mais bien sûr pour un milieu de terrain ça peut le faire. Donc surtout les caractéristiques, il faut qu'ils soient au top, hein, pour un milieu de terrain. On va dire c'est les dribbles et les passes, donc 81 de passes, 86 de dribbles, un petit physique, hein, voilà, 70, donc il va se faire bouger, on peut dire, en milieu de terrain. Donc voilà la carte du milieu brésilien. Ensuite les gars, une carte, donc ça sera Antoine Griezmann, donc voilà un nouveau joueur de l'équipe du FC Barcelone. Donc on peut voir qu'il aura 89 de note générale, donc 81 de vitesse. Je trouve qu'ils ont un peu abusé sur la vitesse, hein, sur Antoine Griezmann. Il va un peu plus vite, hein, parce que je sais qu'il y a des joueurs qui ont pareil que lui, voilà, 80, il court beaucoup moins vite, on peut dire, dans le réel qu'Antoine Griezmann. Bref, bon, ils lui ont mis à 81 en vitesse, sinon 86 de tir, 84 de passe, 89 de dribble pour Antoine Griezmann. Donc une carte bien sûr qui coûtera aussi, comme je dis, très cher au début du jeu. C'est vraiment dommage, hein, qu'il lui manque un petit peu de vitesse. Il aurait eu au moins minimum 85 en vitesse, ça aurait été un peu mieux. Mais bon voilà, la note que Griezmann aura dans FIFA 20. Ensuite les gars, ça sera le Chilien de l'équipe du Barça avec une note de 84. Donc Arturo Vidal, donc déjà 67 de vitesse. On sait qu'il est en fin de carrière. Voilà, il est un peu lourd, hein. Arturo Vidal, c'est pas sa caractéristique, on peut dire numéro 1, la vitesse. Voilà, on sait que son point fort c'est le physique, hein, et même la défense, 85 de défense, 86 de physique. Voilà, ça va être vraiment un bloc, on peut dire, en milieu de terrain, 80 voilà, de passes, donc une carte raisonnable pour le Chilien. Ensuite, Ousmane Dembélé, le joueur, hein, qui est souvent blessé, on peut dire, hein. Donc la vitesse, on sait qu'il va très vite, Ousmane Dembélé, 93 de vitesse. Donc 87 de dribble, hein. On sait qu'il a un sacré crochet, que ça soit du droit ou du gauche, il peut éliminer des joueurs à tout moment. Le joueur français, donc 93 et 87 de dribble, hein, c'est plutôt pas mal. 57 de physique, donc bien sûr dès qu'il y aura un coup d'épaule avec Dembélé, il aura perdu le ballon directement. Ensuite, une autre crue côté Barça, donc ça sera Frenkie de Jong en milieu de terrain. Donc on peut voir cette très belle carte, hein, déjà 82 de vitesse pour un milieu de terrain. Donc il a une carte noire, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est les joueurs qui sont transférés, voilà, dans un nouveau club, donc ils ont souvent cette carte là. Donc Antoine Griezmann, hein, c'était une carte régulière, mais bien sûr il aura certainement une carte, on peut dire, OTW, donc les nouveaux transferts. Donc Frenkie de Jong à 82 de vitesse, donc vraiment raisonnable, à sa carte, 88 de dribble, 85 de passe, 75 de physique, vraiment très belle carte, je pense qu'elle va coûter très cher dans le jeu. Ensuite les gars, on va passer maintenant avec les notes de l'équipe du Real Madrid. On va commencer avec le gardien Thibaut Courtois, donc 88 de notes générales pour Courtois, on peut voir, voilà, le jeu de la main, le positionnement, les réflexes, donc vraiment très belle carte. Et moi c'est vraiment un joueur que j'utilisais beaucoup la saison dernière dans FIFA, on peut dire 19. Pourquoi? Parce qu'il est grand et bien sûr c'était pour moi quasiment le meilleur gardien, on peut dire, du jeu en régular. Ensuite les gars, ça sera le défenseur gauche Marcelo qui aura une note de 85, donc année après année sa note descend à Marcelo. Bon, après il est un peu moins performant qu'il y a 3-4 ans où il était vraiment au top, hein, de sa carrière. Donc la vitesse 81, je me souviens il y a 2 ou 3 ans, je crois qu'il a une note de 89 quand même en vitesse. Vous avez vu, bon, bien sûr il prend de l'âge, hein, donc il est moins rapide, mais sinon 89 de dribble pour un défenseur, c'est quand même exceptionnel. Ce qui est important pour un défenseur, c'est aussi la défense, donc 77 de défense, c'est quand même très peu, hein, pour Marcelo, 77 seulement, et 79 de physique.
Ensuite les gars, ça sera le joueur qui sera en concurrence, on peut dire, avec Marcelo au poste de titulaire. Ça sera Ferland Mendy. Donc lui, une carte, je pense qu'il sera beaucoup utilisée. Déjà pourquoi? Parce que déjà il est français. On sait qu'il y a beaucoup d'équipes françaises, on peut dire, dans le mode foot. Et surtout une carte Real Madrid. Donc déjà 89 de vitesse pour un défenseur gauche. Voilà, quand ça dépasse, on peut dire les 88, c'est ultra rapide. Donc 89 et 81 de physique. Donc c'est voir une meilleure carte quand même que, on peut dire, Marcelo, alors qu'il a 5 points. En moins, on peut dire en note générale, il a seulement 80 Ferland Mendy. Donc lui, ça serait une carte qui sera beaucoup utilisée dans le prochain FIFA. Ensuite, le joueur que moi j'apprécie le plus, on peut dire dans le réel, hein, bien sûr, c'est Sergio Ramos avec une note de 89. Je crois qu'il perd 1 ou 2 points. Je me souviens plus, je crois qu'il a 91 l'année dernière. Enfin, je me souviens plus exactement. Mais on peut voir voilà, que bien sûr son point fort c'est la défense et le physique. 87 et 85 de physique pour Sergio Ramos. 72 de vitesse. Bon, c'est plutôt lent, mais bien sûr, il peut se racheter avec la défense et le physique, où il est vraiment costaud. Ensuite les gars, notre joueur ça sera Raphaël Varane. Donc Ramos a 72 de vitesse et Varane a 10 points de plus. Donc peut-être un Varane sera beaucoup plus utilisé, on peut dire, que Sergio Ramos, parce que la vitesse c'est quand même un point, on peut dire, important dans FIFA. Donc 85 de note générale, donc 4 points en moins que Sergio Ramos, mais à des stats pour moi mieux que Sergio Ramos. Donc 83 en vitesse, 85 en défense et 80 en physique. Donc vraiment très belle carte de Raphaël Varane qui sera certainement associé avec Ferland Mendy pour avoir le lien parfait. Ensuite, un autre joueur qui est arrivé cet été du côté du Real Madrid, c'est Eder Militao, donc un joueur brésilien aussi qui sera beaucoup utilisé. Donc 79 de vitesse, 81 de défense, 81 de physique, enfin carte plutôt correcte pour le défenseur brésilien. Ensuite, on avance, on peut dire, dans l'équipe, ça sera les milieux de terrain, donc un milieu offensif, James Rodriguez, donc 85 déjà de note générale, seulement 55 en vitesse. Je pense, hein, c'est pour ça que voilà, beaucoup de monde vont snoober la carte de James Rodriguez 55. Voilà, c'est très compliqué de jouer avec des joueurs ultra lents comme ça. Mais sinon, bien sûr, là, les points forts, hein, c'est que ce soit le tir, passe ou dribble. Là, il est au top avec des notes qui sont à plus de 86. Mais voilà, la vitesse, ça pompe vraiment sa carte. Ensuite les gars, ça sera Toni Kroos, donc le même souci on peut dire que James Rodriguez. Donc Rodriguez a 55 de vitesse et lui c'est encore pire, Toni Kroos il a 45, donc 45 tu peux rien faire, hein, bien sûr. Il n'est pas du tout agile, on peut dire, le joueur. Et voilà, les points forts de Toni Kroos, bien évidemment, on sait que c'est les passes ou même surtout les dribbles et les tirs, hein. Donc on peut voir qu'il a des autres très belles stats, mais le problème, hein, la vitesse. Il note quand même de 88, mais je pense qu'il ne sera pas utilisé comme les autres FIFA précédents. J'en ai très rarement les Toni Kroos dans les effectifs. Ensuite les gars, ça sera Isco, je crois qu'il perd 3 points. Si je ne me trompe pas, il avait 89 de notes, il passe à 86. Voilà, parce que c'est vrai que les joueurs du Real Madrid la saison dernière ont fait une saison très compliquée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont perdu des points en général. Donc milieu offensif, hein, on peut voir voilà, ses stats. Donc il est vraiment très bon. C'est les passes et bien sûr les dribbles. Voilà la belle carte quand même de Isco. Ensuite ça sera le buteur français Karim Benzema avec une note de 87 en note générale. Donc voilà, 76 de vitesse. C'est ça aussi qui plombe sa carte. Donc à chaque fois dans les FIFA précédents, il a vraiment une vitesse très basse, hein, quand même Karim Benzema. Bon, après c'est vrai que dans le réel, c'est pas un joueur ultra rapide. Bon, seulement 82 en tir. Ils auraient pu augmenter un peu plus, le mettre au moins minimum 85. Parce que souvent, quand il est dans la surface, Karim Benzema, ça fait souvent un but. Hein, donc voilà, sa carte. Ensuite, les gars, une recrue côté Real Madrid. Une carte, je pense, hein, qui va être beaucoup utilisée. Était déjà beaucoup utilisée en première ligue. Donc c'est Eden Hazard, donc avec une note générale de 91. Je crois que c'est la même que la saison dernière. Donc 91 de vitesse, 94 de dribble, 86 de passe, 83 de tir. Très belle carte, hein, de Eden Hazard. Ce qui lui manque un peu, on va dire, c'est le physique. Mais bon, ça serait une carte qui va coûter, bien évidemment, très cher. Ensuite, une autre recrue côté Real Madrid, c'est un Serbe, donc c'est Luka Jovic. Très bon buteur, hein, la saison dernière avec l'équipe de Francfort. Donc on peut voir sa carte, hein, seulement 77 de vitesse. Donc lui aussi, hein, ça va être très lent, 82 de tir. La même chose que Karim Benzema, c'est pour dire, hein, que quand même Benzema, ils auraient pu lui mettre un peu de points en plus, hein, quand même eSport. Donc voilà la carte de Jovic. Ensuite, cette fois-ci, ça sera la carte de Gareth Bale qui perd déjà 2 points en note générale la saison dernière. Il avait 87, là il passe à 85. Mais toujours vraiment une carte magnifique, hein, pour le Gallois, 91 de vitesse. Voilà, quand tu dépasses les 88 de vitesse, c'est vraiment des joueurs intéressants. Donc 82 de dribble, 87 en tir et 82 alors en passe, 76 de physique. Donc vraiment magnifique carte, hein, de Gareth Bale malgré qu'il ait perdu 2 points en note générale. Ensuite, Vinicius Junior, donc lui joueur, on sait ultra rapide, hein, 93 de vitesse, 85 de dribble. C'est le tir, hein, qui manque un peu à Vinicius Junior. On a bien vu, hein, dans le réel, voilà, il a du mal vraiment à tirer. Quand il tire, ça tire souvent à côté, mais sinon ses points forts c'est la vitesse
et les dribbles. Et on va finir avec quelques notes bonus. On va commencer avec Kondogbia, donc on peut voir sa note du côté de Valence. Donc déjà il n'a plus le drapeau français, maintenant c'est le drapeau Centrafrique. Donc des très belles stats, surtout en physique, c'est vraiment, voilà, on peut dire un pilier en milieu de terrain, donc des très belles stats, un joueur qui a été beaucoup utilisé la saison dernière. Ensuite, un autre joueur, je pense aussi, qui va être beaucoup utilisé. Donc, c'est un attaquant, c'est Inaki Williams, l'attaquant espagnol de l'Athletic Bilbao, avec une note quand même de 94 en vitesse. C'est pour vous dire qu'il va être beaucoup utilisé, 80 en tir et 82 en physique. Donc, vraiment très belle carte. Et je pense qu'il va coûter très cher, l'attaquant espagnol. Et pour finir les gars avec toutes ces cartes, donc ça sera Félix, donc une recrue voilà, de l'Atlético Madrid. Donc lui aussi très belle carte avec une note générale seulement de 80. Et bien sûr, je pense qu'il va être souvent boost, ce genre portugais. Donc déjà 89 de vitesse, donc c'est intéressant. 86 de dribble, 77 de tir. Ils auraient pu lui mettre un peu plus, parce qu'il a marqué quand même pas mal de buts la saison dernière. C'est le physique qui planche un peu, on peut dire, pour l'attaquant portugais. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, un petit like et mettez-moi en commentaire quelle équipe vous voulez que j'essaie de trouver les notes et je vous fasse une vidéo dans le même type. Je sortirai ça plus tard. Ciao à tous.